Ok, cette fois-ci au Bignon pour la Jovi Kart Cup du mois de septembre. Condition assez particulière ce jour-là, puisque quand on est arrivé le matin, la piste était clairement détrempée. Puis elle s'est mise à sécher plutôt assez vite, parce qu'il faisait bon et qu'il y avait un peu de soleil. Donc dans ces conditions, le fait de partir en premier était clairement un désavantage. En clair, pendant les qualifs, il y avait deux groupes. Je suis parti dans le groupe 1, la piste était encore assez mouillée, j'ai signé le 4e temps je crois. Et puis le second groupe de qualif s'est lancé, et là les temps étaient tous bien meilleurs que ce qu'on avait pu réaliser dans notre session. Ce qui fait que je me suis retrouvé à 14e, alors que j'avais le 4e temps. Alors les organisateurs nous ont laissé un tour de plus pour ceux du groupe 1 pour essayer de se qualifier un peu mieux. Malheureusement, je l'ai mal géré, je me suis un peu coincé dans du trafic. Et donc voilà, pour la 174e fois cette année, je me retrouve à partir en tête du groupe 1. Et là, il ne va pas se passer grand-chose durant cette manche. Je vais faire, comme dirait l'autre, la course en tête. Mais pas dans le bon groupe. Les conditions sont quand même assez particulières, puisqu'il y a certains endroits où on arrive à passer dans la trajectoire qui est quasiment sèche parfois. Et puis il y a d'autres endroits comme là, là on est quasiment comme si c'était détrempé. C'est clairement les conditions, en tout cas pour moi, les plus difficiles, puisqu'il faut découvrir au fur et à mesure les endroits où on peut reprendre la trajectoire sèche. Ce qui demande une adaptation en live importante. Et je répète, c'est vraiment ce que je trouve le plus difficile, et c'est vraiment les instants sur lesquels, les situations dans lesquelles j'ai besoin de le plus progresser. Là, ça se voit assez bien, puisque finalement, je me retrouve à rattraper d'autres retardataires. Mais dans l'enchaînement là, bien que je leur prenne quasiment un tour, ils me mettent un gros vent. Parce qu'ils prennent des trajectoires qui sont plus naturelles sûrement, qui rencontrent des portions sèches. Alors que moi, je me pose encore la question, est-ce que c'est les trash pluie, est-ce que c'est pas le trash pluie, à droite à gauche, mais avec une adaptation quand même assez limitée.
alors que ça fait 2-3 virages qu'on était sur des trajectoires quasi comme une trajectoire sèche, là je sais pas pourquoi je vais chercher une trajectoire humide. Et je prends un gros vent par le pilote juste devant. Et là il m'en met encore plus à la sortie de ce virage. Je sais pas ce que je fabrique. C'est quand même assez dingue. Bon, un peu plus loin évidemment, je le rattrape. En fait je le rattrape dans les parties où ça glisse encore beaucoup. Et dans les parties sèches, bah, moi je continue imperturbablement mes trajectoires quasiment pluie, semi-pluie, et je perds un temps fou. Et voilà, la course se termine pour moi, donc je termine premier. Pas grand chose à dire de plus. Comme pour la seconde course, c'est le classement des temps de la première manche qui fait foi. Là encore, comme le deuxième groupe a roulé après, ils étaient sur des temps plus rapides. Et je me retrouve, je crois bien, troisième du pas bon groupe. Hein. Voilà, je présente troisième. Là, je vois Hatim sur ma droite. Et dès le premier virage, le camp numéro 3 part un peu large. Je vois qu'il est un peu hésitant, il se retourne beaucoup. Je comprends que je vais pouvoir le dépasser assez rapidement. Et voilà, dans le virage avant la grande ligne droite, je ne sais pas s'il s'est écarté volontairement ou si j'ai fait un beau dépassement, mais en tout cas à ce moment-là, il y a Hatim juste derrière, c'est pour ça que je zigzague un peu. Là, c'est presque sec, mais là, pas du tout. Voilà, je savais pas trop si ça passait à fond, visiblement ça passait pas encore. Donc là, au moins j'ai le plaisir de pouvoir batailler avec mon ami Hatim. Puisqu'on est souvent un peu dans les mêmes temps, donc on se retrouve assez souvent à batailler durant la jolie. On voit que la piste maintenant est sèche à 90%. Les trajectoires sont des trajectoires naturelles, sèches. À part dans les S près de la forêt, en bas du circuit, c'est encore toujours assez gras, comme toujours. Ailleurs, maintenant, ça y est, on a retrouvé les bonnes trajectoires. Donc, il s'est rien passé. J'arrive sur mon premier retardataire au 8e tour. Et voilà le dernier endroit encore très gras, puisqu'à l'ombre évidemment. On a avancé encore un peu, on est au 10e tour maintenant, j'arrive sur un nouveau retardataire. Là, il n'a pas fait exprès, le pauvre, mais il me nique bien la sortie de virage pour la fois. Là, je sens que Hatim va pas tarder à revenir très fort. Là, c'est pas évident non plus. J'avais pas vraiment de solution lui non plus. Et je lui ai mis un bouchon assez involontaire. Sur les parties grasses, quand on rattrape des retardataires, c'est vraiment pas simple. Un peu plus tard, 12e tour, 2 retardataires supplémentaires. Ils ont leur importance dans la course, puisque là, à ce moment-là, ça laisse l'opportunité à Hatim de revenir tout près. Et là, je remonte sur le kart numéro 10, au pire endroit du circuit, puisque c'est la seule portion qui va être grasse. Hatim me presse, j'essaie de ne pas perdre de temps, malheureusement, je me retrouve complètement à l'extérieur de la piste. Et là, au retour, catastrophe, puisqu'en fait, le kart numéro 10, je le vois pas sur le moment. Là, pour l'instant, je suis dans les bâches, parce qu'évidemment, j'ai les roues de mon kart très sale. Mais Hatim m'expliquera après la course qu'en fait le kart numéro 10 s'est retrouvé complètement pris en sandwich entre lui et moi. Le choc a été vachement violent, je crois même que ça a déclenché le starter du kart puisque je sais pas, il fait un bruit bizarre et puis il reprend plus du tout à bas régime, c'était assez dingue. Et donc le pauvre Hatim lui il a pris le choc sur le côté et il s'est retrouvé dans l'herbe aussi. Et là à ce moment là j'ai pas trop capté derrière moi mais maintenant il y a un gros écart puisqu'évidemment il est sorti de la piste. Et donc globalement la course est finie. Voilà, on se retrouve sur la fin du 15e tour et elle se termine
sur une victoire. Alors on met des guillemets à victoire parce qu'évidemment c'est pas le groupe rapide, mais bon, c'était une bonne course pour l'expérience. Voilà, avec la team, on sait quand même que c'était très très violent. Je crois qu'il lui restera quelques douleurs après la course. Et le pauvre carte numéro 10 qui a bien ramassé aussi, on ira s'excuser après. Et voilà, c'est tout pour cette fois.